je mange 2800 calories par jour, vraiment par jour, et j'ai ce physique-là, là. Actuellement, mon physique ressemble à ça, avec certes la bonne lumière qu'on connaît tous de la salle de sport, mais quand même. Et je mange 2800 calories par jour. Donc, c'est-à-dire que chaque jour est la meilleure journée de ma vie, entre guillemets, en termes de nourriture, parce que en plus de ça, je mange des plats qui prennent 5 minutes à se faire, donc pas de friction. En plus de ça, c'est des plats que j'adore vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et juste, je vis la vie de rêve. Et en termes vraiment de purement de bodybuilding, on va dire comme ça, même si j'aime pas trop ce terme, je vis la putain de rêve. Et mon seul putain de problème, quand j'arrivais pas à perdre ce foutu gras, c'est que je ne mangeais pas assez. Et c'est trop bizarre. Je sais que moi aussi, j'étais sceptique de baiser quand j'ai entendu ça. Je comprenais pas. Vraiment, je me dis, attends, comment ça, je mange pas assez? Ça fait aucun sens. Mais faut croire qu'il y a une magie de l'univers qui fait que les trucs sont très, très, très souvent contre-intuitifs. Euh, ben là, c'est le cas. Je mangeais pas assez. Et du coup, j'ai mis 2 ans. Je n'ai jamais obtenu ce physique en essayant de perdre du gras pendant, je pense, ça fait 2 ans, je pense, que j'essaie de perdre du gras, quelque chose comme ça. La première année, vraiment, j'étais focus sur créer du muscle, ok, donc là, j'étais gras, mais c'était entre guillemets voulu, tu vois. Et 2 ans à essayer de perdre du gras, putain, 2 ans à pas y arriver, parce que je ne mangeais pas assez. Donc toi, si tu me regardes, si tu es dans cette position, si tu galères, frérot, tu ne manges pas assez, putain. Tu manges pas assez, et du coup, qu'est-ce que ça fait quand on mange pas assez? Bah, on mange pas assez, eh bien, on n'est pas satisfait chaque jour, ok? On n'est pas satisfait chaque jour. Surtout, on crée, en fait, quand tu manges pas assez, tu crées une sorte de dette, tu vois? Tu accumules une dette chaque jour que tu manges pas assez, tu accumules une dette qui grossit, 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 et hop, un jour arrive et tu manges n'importe quoi, tu manges 4000, 5000 calories en une seule fois, et tu pars en couille et tu binges comme un gros bâtard. Et parce que tu as accumulé cette dette de frustration, en fait, qui s'est vraiment accumulée au fur et à mesure que tu n'as pas mangé assez. Chaque jour, ça fait ça. Tu peux réussir potentiellement à faire quelques jours, ok, tu manges pas assez, mais tu peux réussir à les surmonter, à les passer. Mais comme je t'ai dit, en fait, c'est comme, je sais pas si tu connais Hunter x Hunter, tu sais, le petit, je mettrai au montage le petit mec, comment il s'appelle, je sais plus. Je crois que c'est. Comment il s'appelle le mec? Nock, c'est pas ça, Nock, le mec qui a. Tu sais, il y a un petit mec tout mignon là qui compte des intérêts ou je sais pas quoi à chaque fois que tu dépenses du naine. C'est un truc, je crois que c'est vraiment un truc comme ça, je le dis de mémoire. Mais bah, en fait, t'accumules ça, mais de frustration, tu vois. Et du coup, à chaque fois que tu manges pas assez, et bah, t'accumules, le score augmente, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que tu comptes les jours. Quand ta journée ne te plaît pas, ton quotidien ne te plaît pas, tu es frustré, tu comptes les jours. Et du coup, ça crée une sorte d'impatience qui fait que tu pètes un plomb. Tu vois, plus tu es impatient là-dedans, enfin en fait, plus tu détestes ta journée, plus tu crées de la frustration, plus tu crées de l'impatience. Et plus tu as de l'impatience, plus tu souffres en fait. Voilà, tout simplement, hein. Il faut dire la vérité, plus tu es impatient, plus tu vas souffrir derrière. Et plus tu souffres, plus tu vas. C'est un cercle vicieux parce que comme plus tu te sens mal dans ta peau, plus du coup tu vas avoir potentiellement des fenêtres de moments où tu vas trop manger encore une fois. Et du coup la chaîne s'alimente. Ton poids il fait le yo-yo comme un gros bâtard. Et c'est chiant, c'est une vie de merde. Tu manges trop, tu te réveilles le matin, tu te sens pas bien. Tu te réveilles le matin, tu sens de la culpabilité. Tu te sens coupable, tu te dis merde putain tu vas voir le poids parce que tu te pèses tous les jours. Tu te dis putain enculé j'ai pris un plus 1, j'ai pris un plus 2, je vais bien aller me faire foutre et bien passer une semaine à virer ça. Et voilà, et le cercle ne se termine jamais, tout ça parce que tu ne manges pas assez, mon coco, regarde-moi ce biceps, regarde-moi cette épaule là, c'est pas dégueu, hein. Encore là, il n'y a rien, il n'y a pas de pump, il n'y a rien. Euh, et non, tu manges pas assez, gros. Tu ne manges foutu pas assez. Je mange 2800 calories, mais je vais t'expliquer ma situation pour que tu comprennes. Et je perds du coup, je suis en déficit à 2800, ok? Qu'on comprenne bien. Je perds du gras, je suis en déficit calorique à 2800 calories. Qu'est-ce que je fais comme activité? J'ai environ entre 10 000 et 13 000 pas par jour. Et à côté de ça, je fais du tennis. Donc c'est vraiment le gros de ma dépense, je pense, vient du tennis. Parce que je suis entre 3 et 5 sessions par semaine environ. 3 à 6 peut-être même.
Et du coup, bah, ça fait que j'ai une énorme dépense, et ce qui fait que je peux manger beaucoup. Mais tu peux te dire, ok, non mais certes, du coup, tu manges plus, mais tu te dépenses plus, donc logiquement, tu as plus faim. Bah non, j'ai pas plus faim en dépensant plus. Alors là, par contre, je ne pourrais pas te l'expliquer le comment du pourquoi, mais le fait de faire du tennis n'augmente pas ma faim. Et d'ailleurs, de toute manière, c'est ma passion, c'est ma vie, tu vois. Euh, mais bizarrement, non, ça augmente pas ma faim, tu vois. Et les 10 000 pas, je les sécurise chaque jour. Là, en ce moment, je suis à 12 000, 13 000 parce que j'ai rajouté un petit temps de marche le matin. Mais c'est facile, putain de merde, c'est facile quand tu rends ta journée facile, plaisante et sans friction, ce qui veut dire la même chose. euh, en fait, t'es le roi du monde parce que du coup, ça ne ressemble même pas à de la souffrance, ça ne ressemble même pas à une sèche, ça ne ressemble même pas à du travail ce que je fais, ça ne ressemble même pas à de l'effort. Il y a absolument aucun sentiment d'effort de ma part. Ça n'existe, je n'ai pas l'impression de faire un effort, je n'ai pas l'impression de travailler dur, je n'ai pas l'impression, mais c'est ça qu'il faut. Parce que c'est comme ça qu'on tient vraiment longtemps et qu'on tient vraiment long terme. Il faut jouer des jeux long terme. Il ne faut pas du tout jouer des jeux court terme. C'est une catastrophe. Regarde, j'ai perdu 2 ans. 2 ans parce que je mangeais pas assez. Dis-toi que, en fait, je vais t'expliquer plus précisément ma situation de pourquoi je ne réussissais pas. Parce que j'avais la même dépense, donc 3 à 5, 6 sessions de tennis par semaine, 10 000 pas par jour, et je mangeais 2400, 2500 calories. Catastrophe. Et genre les fois où je faisais 2 tennis par jour, je mangeais 2700. Ouais, super. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi et c'est pour ça qu'en fait j'arrivais pas à perdre du gras parce que bah frustration, le soir j'avais envie de plus manger, j'avais pas assez mangé, je me sentais pas assez plein. Du coup bah boum, tu vas aller manger un truc, boum, tu vas manger un autre truc et boum, là tu crées l'habitude, l'identité du mec qui mange trop et t'es foutu. Et au-delà de la transformation physique que j'ai pu faire, j'ai opéré une transformation mentale, un changement d'identité complet. Je maîtrise, en fait, si tu veux, la nourriture, ça a toujours été un petit peu un rapport de amour-haine, un peu, tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens où c'était le vice qui me tenait un peu en laisse. Tu vois, on a tous un vice ou deux, ou plusieurs, je sais pas, qui nous tiennent en laisse, et on a un peu leur chienne, tu vois. Euh, pour moi, c'était plutôt la nourriture, tu vois. C'est pas spécialement les autres, le sexe, le pari sportif, l'alcool, la drogue. C'est pas trop pour moi, mais par contre la bouffe, ouais, la bouffe me tenait comme ça un peu, tu sais comme Franklin avec son chien là. Euh, et bah en fait j'ai réussi là ces 3 derniers mois, ces 4 derniers mois à lui niquer sa mère en fait. J'ai baisé ce démon de merde, j'ai coupé la laisse en fait. Voilà, j'ai coupé la laisse. Donc dans la métaphore, je suis bel et bien le chien. Voilà. Euh, j'ai coupé la laisse, mais ça fait que je suis tenu par plus rien. En fait, il n'y a plus rien qui me tient. Je suis le chien de personne. Du coup, en coupant la laisse, je suis plus devenu un chien. En fait, tu vois, je suis un homme maintenant. Et ça a été possible juste parce que j'ai augmenté mes calories. C'est le seul truc que j'ai fait en plus. En fait, moi, ce que je conseillerais, parce que faire ces 10 000 pas, c'est bien, mais le problème, c'est que si tu fais pas un autre sport à côté, donc à côté aussi de la musculation, parce que la musculation, je le considère pas trop comme un sport. Ouais, je suis désolé, peut-être que je t'ai offensé là, mais je considère ça plus comme comme aller chez le barbeur, tu vois, comme aller faire tes ongles. Genre, je fais pas mes ongles moi, mais t'as compris ce que je veux dire. Et comment dire. En fait, le problème, c'est que si tu veux perdre du poids juste en faisant des steps et en ayant genre 2800 de calories par jour, bah il va falloir que tu montes à genre 20 000 steps, peut-être même plus si ça se trouve. Euh, et là, ça commence à être chiant. Enfin, moi, je sais pas toi, mais après, je sais que ça peut bien se faire si tu prends un tapis et des trucs comme ça. Euh, je sais qu'il y en a qui font ça. Lucas et Antoine sont les mecs qui ont inventé le tapis de marche, faut dire ce qui est. Euh, mais 20 000 pas, ça commence à faire quand même. 10 000 pas, pour moi, c'est vraiment le sweet spot parce que je prends vraiment plaisir à aller marcher 1 heure et demie comme ça. C'est vraiment quelque chose
qui me sert aussi dans d'autres domaines de ma vie, donc dans mes business, parce que j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps d'avoir des idées, d'être créatif. Mais 20 000, merde quoi. Moi, je te conseillerais quand même de trouver un sport à côté vraiment que tu kiffes. Tu vois. Il faut vraiment que tu choisisses un sport plus ou moins cardio, mais vraiment choisis-le par passion, par amour. Le tennis, vraiment, c'est mon sport de cœur. Dans le sens où ça peut paraître ça peut être vu comme un effort pour ceux qui n'aiment pas ça, de faire du tennis, mais pour moi, c'est juste du jeu. Du coup, je brûle des calories gratuitement en m'amusant. Vraiment, je brûle des calories en m'amusant. Donc ça, c'est très très fort. Bah, trouve ce sport qui va faire cet effet chez toi, et en fait, ça va faire des miracles dans ta vie, quoi. Au-delà de la santé mentale, au-delà des rencontres, des relations que tu vas nouer dans ce sport, qui sont très très importants, et en plus, regarde le bénéfice. Si tu vas faire une nouvelle activité, un nouveau sport, tu vas créer des relations, tu vas t'amuser, ce qui va faire que ça augmente ta santé mentale, tu augmentes ta santé mentale, donc tu augmentes finalement ton processus de perte de gras parce que tu te sentiras plus heureux, et plus tu te sens heureux, moins tu as de chances de faire de conneries, de dingueries avec la bouffe. Tu vois. Parce qu'en fait, quand tu manges pas assez, t'es malheureux. Et c'est parce que t'es malheureux que tu manges trop. Mais c'est pas vraiment tu manges trop parce que tu ne manges pas, comment dire, c'est pas, tu n'as pas des excès de binge parce que tu manges pas assez. Tu as des excès de binge parce que tu es malheureux, et tu es malheureux parce que tu manges pas assez. J'espère que tu vois un peu le trifacteur ici, là. Mais bah, du coup, ouais, t'améliores ta santé mentale en plus, et juste la vie est plus belle comme ça en fait. Donc voilà, je mange 2800 calories par jour, je marche 10 000, 13 000 pas, je fais un sport que j'aime par-dessus tout. Euh, Quand je regarde mon physique dans la glace, je suis content. Même si là, t'inquiète pas, je vais aller chercher plus loin, je vais aller chercher encore plus loin. Je veux que ce soit encore mieux, encore plus beau, plus d'esthétisme. Ce qui me manque là vraiment, c'est une belle sangle abdominale. J'aimerais bien avoir ça. Donc là, ça va plus être l'entraînement, histoire enfin, surtout aller chercher beaucoup de volume sur les abdos, parce que c'est ce qui me manque le plus, je pense. Petit point faible un peu abdos en termes de masse musculaire. Mais globalement, c'est tout. Ok, je peux encore baisser un peu de pourcentage de body fat. C'est ce qui va se passer en fait, parce que en fait, je le force même pas. Donc tellement je force pas, je peux. En fait, il faut vraiment que ta journée quotidienne, tu te dises, ok, je peux la répéter pendant 10 ans. Si tu te dis, ok, ma journée, je peux la répéter pendant 10 ans en kiffant, tout en aimant ma journée vraiment, en l'adorant par-dessus tout, bah t'as gagné. C'est terminé, parce que en fait, j'ai dit là, je viens de te dire par exemple que je vais continuer à perdre du gras, mais je vais pas continuer parce qu'en fait, j'ai même pas l'impression de faire quelque chose. Tellement c'est facile et simple, et je suis heureux en fait. Donc c'est ça la puissance du process. Parce que c'est bien d'être en mode on va travailler dur, on n'a rien sans rien, d'accord, mais les gens intelligents, ils comprennent que la base de la base, c'est quoi? C'est la simplicité et l'adhérence. Les gens intelligents ont compris ça. Que ce soit dans le business, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, il faut que tu puisses avoir peu de friction dans ce que tu fais, et même, j'irais jusqu'à dire qu'il faut que tu aimes vraiment du fond du cœur ce que tu fais. Ta journée, il faut vraiment qu'elle soit plaisante, et au moins tu ressens de friction, en plus tu vas gagner. Je l'ai déjà dit. Et c'est tout, voilà, c'est tout. Mange plus. Ça peut faire peur, mais vas-y doucement, vas-y palier par palier, fais 100 plus 100, et trouve-toi un nombre qui permet que chaque jour ça descend à peu près sur la balance. Ok. En fait, demande à ChatGPT en vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, ok, voici ma dépense, voici ma taille, voici mon poids, combien de calories pour être en déficit. Ok, il m'a sorti dans les 2800. J'ai dit, ok, bah, j'ai essayé. Ensuite, t'essayes. Et, euh, et ensuite, tu vis la belle vie, quoi. Parce que putain, les gars, enfin, frérot, j'en ai bavé. J'en ai bavé. Je voulais ce truc depuis longtemps. Perdre du gras, c'est un truc qui m'obsédait ces dernières années. Et j'étais en mode, putain, j'y arrive pas. C'était le Mont Everest, tu vois, pour moi. Et depuis que je suis dans ce système-là, où vraiment je suis à 2800 calories, euh, c'est tout. En vrai, c'est vraiment le seul truc que j'ai fait qui vraiment a tout changé. Ça paraît vraiment absurde dit comme ça, parce que j'ai juste presque changé des chiffres, tu vois. Et ça a autant d'impact. C'est un truc de baiser quand même. Donc si tu es dans cette situation où j'ai pu décrire un petit peu les symptômes,
mange putain de plus. Voilà. Et si tu... et trouve-toi un sport que tu aimes par-dessus tout pour que tu puisses avoir plus de calories, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça peut être le running, ça peut être le vélo, ça peut être la natation. Frérot, il y a forcément un sport un peu cardio que tu affectionnes par-dessus tout. Et si tu sais pas encore, va juste tester. Va faire des tests. Et amuse-toi bien, mec. Amuse-toi, putain. Amuse-toi, merde. Faut s'amuser. Eh oui, le mec qui gagne à la fin, c'est pas David Goggins, non. Il faut arrêter. David Goggins est David Goggins, mais David Goggins a le passé de David Goggins et personne ne pourra répéter ça. Et arrêtez, en fait. Nous, on est des gens gentils, on est dans des familles convenables, on n'a pas vécu autant d'épreuves que lui, donc nous, on réussira en kiffant le process, en rendant le process trop trop bon. C'est trop bon, ma journée elle est trop bonne. Et c'est pas l'inverse, on rendra pas, on deviendra pas excellent en souffrant comme des gros schlags. Il y a que lui, ça peut marcher que pour lui. Ou que pour les gens qui ont vraiment eu peut-être des situations de vie, des cas extrêmes. Mais si t'es gentil, t'es un mec random comme moi, t'es un mec gentil, t'es dans une bonne famille, t'as de la nourriture, t'as un toit, qu'est-ce que tu vas essayer de faire du David Goggins en mode non, pour avoir des trucs, faut souffrir. Non, non. Je suis à mon prime de la vie et c'est là où je suis à mon prime de mon physique. Donc non, il faut arrêter, stop. Tu ne suis pas ce chemin, je sais que c'est tentant. Je sais qu'il y a un peu ce truc d'imposteur de se dire non mais attends, si j'aime tellement ma journée, si je prends trop de plaisir, ça marche pas. Non, je suis un imposteur. C'est pas possible. Si, c'est possible. Je sais pas pourquoi les humains ils aiment se compliquer trop la vie à ce point-là, mais en fait si c'est possible. Ok. Donc voilà. Maintenant, mets un petit j'aime et si tu veux de l'aide que je puisse voir si je peux t'aider potentiellement, n'hésite pas à me contacter sur Telegram. Le lien dans la description. Je te fais des gros bisous, mon ami. Prends soin de toi et kiffe ton process, s'il te plaît. Tu iras plus loin comme ça, ok? C'est important.